Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous apporter davantage de nouveaux sujets et cela vous permet à vous de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de partager, de liker cette vidéo si vous l'appréciez et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Aujourd'hui, nous allons parler des dieux qui appellent les hommes à l'aide. Les titans, les disciples de Satan, avaient été tenus en échec, mais de temps à autre, ils apparaissaient tels des ouragans à l'horizon et menaçaient de mettre un terme au règne des dieux et par conséquent à l'évolution de l'humanité. Le monstre le plus effroyable que le monde avait connu jusque-là se nommait Typhon. Lorsque ce titan émergea des flots, un cri de peur retentit tout autour du mont Olympe. Il avait une gigantesque tête de bouc et quand il se libéra des vagues pour monter sur le rivage, les dieux virent avec effroi que sous la taille, il n'était qu'une masse de serpents entortillés. Typhon se dirigea droit sur l'Olympe avec une rapidité terrifiante. Il crachait du feu et cachait le soleil de ses ailes, semblables à celles des chauves-souris. Jupiter ou Zeus tenta de le ralentir en lui lançant les éclairs, mais ceux-ci ne faisaient que rebondir sur lui avant de tomber bruyamment au sol, alors que le monstre était presque sur lui. Jupiter réussit tout juste à attraper une vieille faucille en silex, celle dont Persée s'était servi pour décapiter Méduse. Mais avant qu'il n'ait le temps de la brandir pour frapper Typhon, les serpents rampaient déjà sur lui, s'enroulant autour de ses membres. Une fois le dieu immobilisé, un autre serpent lui arracha la faucille des mains et entreprit de lui sectionner les tendons. Un dieu tel que Jupiter ne pouvait pas être tué sur le coup, mais il pouvait être réduit à l'impuissance. Typhon rassembla les tendons et les emporta dans une grotte où il prévoyait de se reposer et de se remettre de ses blessures. Apollon et le dieu bouc Pan avaient observé la scène et élaborèrent une stratégie. Ils retrouvèrent Cadmos, un héros tueur de dragons, qui errait désespérément à la surface de la terre, à la recherche de sa sœur perdue depuis longtemps. Ils lui promirent que s'il faisait ce qu'il lui demandait, il l'aiderait à terminer sa quête. Pan lui donna sa flûte et se déguisa en berger. Cadmos se mit en quête du monstre. Allongé dans sa grotte, Typhon se demandait ce que son merveilleux pouvait bien être. Il n'avait jamais entendu de musique auparavant, mais il sentait que cela le calmait, l'apaisait. Il se traîna hors de sa caverne pour voir ce qui se passait. Surpris par son apparence hideuse et ensanglantée, Cadmos cessa de jouer. « Ne t'arrête pas, hurla Typhon. Qu'est-ce que c'est? Refais ce son. » « Oh, ce n'est rien, répondit Cadmos. La musique que je joue avec ma lyre est bien plus belle. Cette musique te guérirait de tes blessures. Pourquoi ne joues-tu pas de la lyre dans ce cas? Malheureusement, les tendons dont je me sers comme cordes sont cassés et je ne sais pas où en trouver de nouveaux. Typhon alla donc chercher les tendons de Jupiter dans sa grotte et les tendit à Cadmos. Ce dernier lui expliqua qu'il devait rentrer à sa cabane pour remplacer les cordes de sa lyre, mais bien sûr retourna auprès de Jupiter. Recousu, Jupiter tendit une embuscade à Typhon et cette fois terrassa le monstre avant de l'ensevelir sous une montagne. Des éons plus tard, à l'époque de l'Antiquité grecque, Typhon laissait occasionnellement éclater sa rage. La montagne entrait alors en éruption et des torrents de lave en fusion en dévalaient les pentes. Nous venons tout juste d'assister à quelque chose de nouveau, sans précédent dans le monde, qui marque un profond changement dans l'équilibre des pouvoirs. Les dieux ont été contraints d'appeler Cadmos à l'aide. Cadmos ne s'est pas contenté de secourir Jupiter ou Zeus à la demande des dieux. Les Grecs le considèrent aussi comme l'inventeur de l'écriture. Toutefois, malgré ses exploits et ses réussites,
il reste un personnage mystérieux. Il existe un personnage tout aussi mystérieux dans la tradition hébraïque dont on dit qu'il a été inventé et qu'il a inventé l'écriture et que les anges l'ont appelé à l'aide pour les sauver. Enoch était cordonnier d'ossature et de carrure épaisse. Solitaire et intimidant avec son regard noir et sa grosse barbe, il se retira du monde car il voyait la cruauté contaminer l'humanité. Un jour, il marchait seul dans le désert, dans un lieu rocailleux et désolé, lorsqu'il entendit une voix l'appeler depuis les cieux « Enoch, Enoch, me voici !» « Lève-toi, quitte ce désert et va marcher parmi les hommes pour leur apprendre les voies du Créateur. » Une vision lui apparut alors emplissant tout le ciel. Un nuage radieux fut englouti dans les ténèbres tourbillonnantes, puis vint le Saint Verbe, la voix de la lumière, et tout dans la vision se mit à rayonner, à vibrer. La littérature énochienne est riche et variée. Dans l'un de ses courants, Enoch comprit que ce saint verbe portait un autre nom, le maître d'œuvre. Il vit ce maître d'œuvre créer 7 esprits planétaires, 7 gouverneurs qui feraient chacun don d'une partie de sa nature à l'humanité. Les grands tournants de l'histoire représentent de nouveaux départs, mais aussi des fins. Ici, c'est la période où les hommes pouvaient contempler les dieux, les voir aussi clairement qu'on voit les objets physiques aujourd'hui qui prend fin. À partir de ce moment-là, cette capacité déclina et les hommes virent de moins en moins souvent les dieux et seulement dans des conditions très particulières. Ils perdaient donc quelque chose de précieux, mais ils gagnaient aussi quelque chose, la capacité de comprendre le fonctionnement du monde et de le formuler dans le langage. Enoch eut des visions afin de préserver la vision de Dieu et des anges dont les premiers hommes faisaient communément l'expérience, et il la préserva au moyen du langage. C'est pour cela qu'on se remémore Enoch et Cadmos comme l'inventeur du langage et de l'écriture. Selon certaines traditions, Enoch grava cette nouvelle sagesse sur 2 colonnes monumentales, une de granit et une de bronze. Ces dernières furent construites pour aider à mesurer les mouvements des corps célestes que les hommes ne considéraient désormais plus comme des êtres vivants. Enoch voulut que ces structures massives et robustes résistent à une grande catastrophe qui s'abattrait bientôt sur le monde. D'autres traditions évoquent un livre ou une bibliothèque perdue. On disait que c'était en voyant les étoiles et les planètes qu'Enoch avait eu l'idée du langage. Il vit un alphabet dans les corps célestes disséminés dans le ciel. Les consonnes étaient les images des 12 signes du zodiaque et les voyelles, celles des planètes. L'organisation des mots dans une phrase reflétait leur organisation dans le ciel. Puis Enoch quitta le désert. Quand il réapparut avec le don du langage, on vit le trouver du monde entier, y compris les rois et les princes. Son message était fascinant et les gens l'adoraient. Des foules se pressaient autour de lui, désireuses de l'entendre, de le toucher. Il lui arrivait de se sentir oppressé et il ne pensait plus qu'à s'enfuir. Il se retranchait alors dans le désert pour vivre dans la solitude et communier avec les grands esprits. Il avait de plus en plus besoin d'être seul. Au départ, il ne s'absentait que 3 jours d'affilée. Il revenait le 4e jour pour retrouver le peuple. Puis au bout de quelques années, il ne se montra plus qu'une fois par an. Ces apparitions suscitaient toujours un grand enthousiasme. Après une année d'attente, la foule attendait désespérément son retour, mais lorsqu'il réapparaissait, son visage brillait d'un tel éclat qu'il était nombreux à devoir détourner le regard. Certains des textes énochiens rappellent le ministère de Jésus-Christ, qui lui aussi attirait des foules, puis se retirait dans la solitude. En outre, l'un des titres d'Enoch était le soleil de justice, titre qu'on donne aussi à Jésus. Que faisait-il lors de ses retraites dans le désert? Que faisait-il lors de ses retraites, vous me direz? Il eut certainement d'autres visions, là encore. Mes yeux contemplèrent les secrets de la foudre et du tonnerre, les secrets des vents, de la rosée et des nuées. Je vis également les trésors de la lune où ces phases prenaient naissance. Leur commencement, leur glorieux retour et leur obéissance qui les portent sur les pas du soleil. Le livre hébreu d'Enoch, ou 3 Enoch, est l'une des principales sources de connaissances sur les anges et leurs différents ordres.
Les récitants ou les différents récits relatant l'union de Zeus ou de Jupiter et d'autres dieux grecs et romains avec des hommes et des femmes sont empreints de lumière, de beauté, de joie et de bonne humeur. Ils sont chargés de l'étonnement d'être en vie dans le monde. Le récit qu'en font les textes énochiens montre un côté plus sombre. Ici, les anges qui prennent des épouses humaines sont des anges déchus, aussi connus sous le nom de vigilants, les Néphilim. Leurs progénitures sont des géants malfaisants et des destructeurs qui provoquent des guerres, mangent de la chair et boivent du sang humain. Suite à ces unions contre nature, la création entière deviendrait corrompue. Dieu dit à Enoch d'aller trouver les anges déchus et de les prévenir qu'ils ne seraient pas absous, que leurs enfants ne connaîtraient que la violence et la ruine et qu'ils ne trouveraient jamais la paix. Enoch s'exécuta, les anges déchus tremblèrent de peur et lui demandèrent d'intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Ils avaient trop honte pour lui parler et n'osaient même pas regarder les cieux. Certains disciples d'Enoch rapportèrent avoir eu la vision d'un cheval gigantesque dans le ciel. Ils en parlèrent à leur maître qui répondit « Cela signifie que le temps est venu pour moi de vous quitter. » Enoch se retira dans les montagnes où la terre était inhospitalière et le temps orageux. Des milliers de personnes tentèrent de le suivre avant de retourner et de renoncer, mais certains s'obstinèrent. Enoch les prit à partie, leur dit de retourner dans leur tente. « Il est dangereux de me suivre, vous allez mourir. » Le 6e jour de son périple, il s'adressa de nouveau à un dernier groupe de disciples épuisés qui s'étaient évertués à suivre son rythme. Mais ces irréductibles refusèrent à nouveau de rebrousser chemin, déclarant que seule la mort pourrait les détourner de lui. Enoch ne leur adressa plus la parole. Le 7e jour, un étrange objet volant apparut dans les nuages. C'était un char tiré par des chevaux de feu. Enoch monta dedans et s'envola. Plus tard, les hommes partirent à la recherche d'Enoch et de son groupe d'adeptes. À l'endroit où le sentier s'arrêtait, ils fondirent la neige et la glace et trouvèrent les cadavres de ses disciples, mais aucune trace d'Enoch. Enoch n'était pas mort. Dieu l'avait emmené dans un lieu où ils marchaient tous les deux. Dieu avait d'autres projets pour lui. Avec l'histoire de Cadmos et celle d'Enoch, nous avons assisté à un bouleversement dans l'économie spirituelle du cosmos, alors que l'humanité semblait autrefois dépendre entièrement des anges et des dieux. Désormais, les êtres spirituels cherchaient de l'aide auprès des hommes. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.